il est temps de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux ces derniers temps. Cours qui nous a fait gagner un shooting photo de couple et on a invité Félix et Norton. Est-ce qu'on partirait pas sur un nouveau vlog? Hello hello, j'espère que ça va pour vous. Je vous retrouve en semaine consécutive avec le précédent vlog. Ça me manquait trop de vlogger, donc je me suis dit pourquoi pas faire 2 semaines de suite. Après tout, qui va me dire quoi que ce soit. On est mardi, il est 17 h, j'ai déjà fini ma journée de travail. J'ai sorti Riven, il pleut des cordes, c'est vraiment déprimant ce temps. Mais on a quand même des températures positives, donc on va pas se plaindre pour un mois d'avril à Montréal. On a connu pire. J'ai pas mal de petites choses de prévues cette semaine, donc j'ai trop hâte de vous emmener. C'est des petits trucs un petit peu du quotidien, mais aussi des choses qui changent. Je ne vous spoile pas, vous verrez ça dans le vlog. Ce soir c'est chill à la maison puisque demain soir je vais sur le plateau télé de Bonsoir Bonsoir dans le public encore à nouveau puisque j'ai eu l'opportunité d'y aller grâce à Public Cible. Je suis giga contente, c'est la 4e fois que je vais sur ce plateau télé. Je suis tombée en amour avec leur équipe de production, ils sont adorables et c'est typiquement le genre d'émission que j'adore regarder même si je connais pas nécessairement toujours les artistes vu qu'on est au Québec. Ça me permet toujours de découvrir des gens et honnêtement j'ai fait beaucoup de plateaux télé ici mais je trouve que Bonsoir Bonsoir ça se démarque parce que c'est le genre d'émission que j'aime bien regarder en fait. Donc forcément je suis un peu plus sensible à ce plateau là mais je suis trop contente d'y aller. Petite parenthèse, Théo est malade depuis hier. Il a juste mal à la tête et de la fièvre. Il a fait un test Covid qui est négatif, donc je sais pas trop ce qu'il a. Mais à mon avis, il doit couver quelque chose. S'il vous plaît, on touche du bois, ma tête, tout ce que vous voulez pour que je n'hérite pas de ces bactéries. Avant d'aller à la douche et de faire à manger ce soir, je pense que je vais faire du rangement puisque j'ai mon meuble de médicaments qui déborde. Ça fait pas de sens, je pense que j'ai plein de boîtes vides, etc. J'avoue qu'on n'a pas forcément fait attention à tout jeter à chaque fois. Il faut aussi que je regarde parce qu'on avait ramené pas mal de trucs de France quand on était arrivé la première année et j'ai pas refait de tri depuis, donc je sais pas s'il y a des trucs périmés ou pas. Bref, je vais m'occuper de ça, on va aller à la douche, je vais faire à manger et franchement ce soir ça va être repos parce que là je suis très fatiguée. D'ailleurs j'en profite pour vous faire la petite parenthèse maintenant, mais j'ai été trop privilégiée, j'ai pu recevoir 2 paires de lunettes gratuites avec ma correction puisque je suis allée voir l'ophtalmo récemment. Je savais que je voyais rien de loin mais j'étais un peu dans le déni et je voyais beaucoup plus rien de loin que ce que je pensais. Maintenant que j'ai des lunettes je me rends vraiment compte à quel point je voyais pas clair. En fait c'est vraiment assez dingue, mais bref. J'en ai parlé sur TikTok dans un vlog et j'ai la compagnie Lensmart qui m'a démarché pour me proposer de choisir 2 paires de lunettes chez eux avec ma correction, mon ordonnance, etc. Ils les ont fait sur mesure. Je les ai reçues hier donc je suis juste trop contente. J'ai du mal encore à me faire à l'idée de ma tête avec des lunettes parce que je pense que j'ai carrément pas l'habitude. J'ai pris 2 paires complètement différentes. Celle-ci qui est un petit peu plus à l'ancienne, je dirais, originale. Je suis pas certaine que ça plaise à tout le monde et je vais vous montrer la deuxième, attendez. Et la deuxième c'est celle-ci. Je les trouve un petit peu grosses mais je pense que c'est parce que j'ai carrément pas l'habitude de me voir avec des lunettes de vue et même mes lunettes de soleil, j'ai 2 types de lunettes, c'est toujours des plus grosses comme celle-ci ou des très petites. Donc écoutez, on va voir si je m'y fais, mais en tout cas ça me fait vraiment du bien à ma vue et je me rends compte que en fait la vie est complètement différente quand on voit clair de loin. D'ailleurs j'en profite, c'était pas du tout demandé par la marque puisque c'était principalement du contenu TikTok, mais ils m'ont donné un code promo de moins 15%, donc si jamais ça peut vous intéresser et que vous cherchez des lunettes et que vous êtes au Canada, franchement les prix sont vraiment abordables. Je vous dis pas ça pour vous influencer, genre j'ai aucun intérêt à dire, mais voilà, si jamais vous me suivez pas sur TikTok et que vous avez pas vu le code promo et que ça peut vous intéresser, je vous le mets ici puis je vous le remettrai dans la barre d'infos aussi. Anyways, on va aller ranger les médicaments. J'ai un peu honte du bordel, mais il y a tous les trucs aussi des animaux, je viens de me rendre compte en fait, tout ce qu'on avait eu comme prescription pour eux. Je sais même pas si un jour on va s'en resservir. En tout cas, je vais essayer de faire du rangement là-dedans. Tu restes, pas bouger. Pas bouger, tu restes. Jambes. Bien joué. Jambes. Bien joué. Je disais donc que je sors de la douche, je vais faire à manger, ce soir ça va être pizza maison. Ils vendent des pâtes à pizza, vous savez, un petit peu déjà faites comme ça que vous pouvez mettre au four. Ça vaut pas les pâtes à pizza de France qu'on adore, mais écoutez, ça fera le taf pour ce soir. Ça fait pas longtemps qu'on en a pas mangé en plus, donc bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, il est 19 h 50, on a déjà mangé, pris notre douche, je suis en pyjama. Il y a une fille qui vient de passer à la maison puisque elle m'avait écrit sur Marketplace puisque j'ai fini des livres que je lirai plus et que je tiens pas nécessairement à garder dans ma bibliothèque. Donc du coup je me suis fait un petit peu d'argent, c'est cool. Je vais aller me poser dans le lit devant Grey's Anatomy, la routine finalement. Je vais nous faire des tisanes et je pense que ce soir je vais vraiment pas faire l'enfeu parce que je suis éclatée. Je suis vraiment très fatiguée. Puis comme demain soir, direct après le travail, je file au studio, va vraiment falloir que je sois en forme. Je vous retrouve le lendemain matin, je pars pour une bonne journée de travail aujourd'hui. J'ai pas mal
mal de meetings ce matin puis cet après-midi, il va falloir que je règle pas mal de choses. Et dès que j'ai fini de travailler à 17h, je pars directement sur le plateau de télé dont je vous parlais hier. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi, même si je pense que je pourrais pas trop vous filmer les moments en tout cas tournés dans le tournage, mais au moins les studios etc, que vous ayez une petite idée à quoi ça ressemble. Même si des fois j'essaye toujours de vous filmer un petit peu d'images, c'est toujours intéressant. Il fait toujours aussi moche aujourd'hui. Théo est à la maison, ce qui est assez rare pour un mercredi, mais comme il est full malade et qu'il a encore de la fièvre, son directeur lui a recommandé de rester à la maison parce qu'il se refile toujours les microbes entre eux au bureau, c'est n'importe quoi. Je suis missionnée aujourd'hui d'essayer de réserver une séance de lancer de hache, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. On est censé y aller ce week-end avec les copains de Théo, mais je sais pas trop encore comment me débrouiller pour réserver parce que c'est de 2 à 4 personnes par piste et on est 5. Bien entendu, sinon ça serait pas drôle. Donc je vais essayer de voir comment je peux m'organiser. En vrai, je pense que je vais les appeler, ça sera plus simple. On va voir. Petite victoire du jour, je viens de me rendre compte que mon tournesol est en train de pousser. J'ai trop hâte. Après, je le remettrai en terre, je pense, dans un dépôt que j'avais. Je le mettrai par là au soleil. Bon, au final, je me suis même pas changée. J'ai juste remis une petite veste un peu plus chaude parce que ce soir, ils annoncent frais. Apparemment, ça va un peu se rafraîchir pour les 2 prochains jours. Je suis un peu deck parce qu'il faisait quand même 9-10 degrés, ça faisait du bien. Même si là, il pleuviote et qu'il fait moche depuis genre une semaine et demie. Mais on prend le peu de chaleur qu'on peut prendre. Je suis en direction du plateau télé, je suis un peu en avance, mais je vais m'arrêter récupérer une petite bouteille d'eau dans un café, je pense, parce que la cafette de là-bas est souvent fermée quand on arrive à Radio-Canada. Et du coup, je vous ai pas tenu au courant, mais j'ai réussi à réserver le truc pour les haches. Il a fallu qu'on donne un gros acompte, j'étais un peu surprise, parce qu'en plus, c'est de 2 à 4, je vous disais, les pistes. Du coup, on a dû prendre 2 pistes avec 2 cibles différentes. Du coup, c'est un peu plus cher, parce que plus vous êtes nombreux sur une piste, moins c'est cher. Mais là, du coup, on est 5, donc on n'a pas le choix de faire comme ça. C'est pas grave. C'est trop bien, on adore. Et Camille, qu'est-ce qu'on a? Incroyable, j'ai l'impression d'être une star. À 2 doigts de débarquer sur le plateau, quoi. Je vous reprends, on est jeudi, il fait super bon dehors, mais il pleut des cordes encore une fois. J'ai l'impression de faire Miss Météo à chaque fois que je commence une journée. Hier soir, on a adoré le plateau télé. En plus, ils avaient complètement changé le plateau, genre les dispositions et les couleurs. Donc ça a changé des autres fois où j'y étais allée et franchement, on a trop aimé. Bref, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Riri. Donc ce midi, on a fait des petites photos. Je vous montrerai ça par ici. Pour garder un petit peu un souvenir de cette journée, on avait fait ça quand elle avait 1 an aussi. On avait trouvé ça trop chou, donc j'ai essayé de refaire la même chose. Bref, là il est 16h, j'ai bientôt fini de travailler, la journée était très longue. Ce soir j'ai 2 missions, j'ai vendu quelque chose sur Marketplace, il faut que j'emmène au métro à Berry pour que la personne le récupère. Et il faut que j'aille imprimer des photos pour mettre dans la carte d'anniversaire de ma mère, puisque demain c'est l'anniversaire de ma mère. Oui, elle la recevra pas à temps, mais c'est l'attention qui compte, puis elle sera contente d'avoir des photos. Donc je vais être missionnée de ça ce soir, je vous retrouve après. On a fini nos petites cartes postales, je suis trop contente, je vais aller poster ça demain je pense. Et je disais là je suis en train de faire des patates douces, des champignons et je vais faire du poulet avec, très easy mais c'est le genre de repas chaleureux que j'adore. On est vendredi matin, je suis en train de travailler les 10h20, je prends le temps de vous introduire un petit peu la journée. Comme d'hab, le vendredi après-midi, je travaille pas, donc ça c'est trop cool, vraiment c'est un gros bonus pour moi. Aujourd'hui c'est un des seuls jours de soleil de la semaine, ils annoncent jusqu'à 19 degrés. Au départ je voulais rester à la maison tranquille pour me reposer et tout, et au final je me dis que je vais profiter du soleil, genre il n'y a pas moyen. Du coup le programme c'est que quand je finis le travail, je vais emmener Riri au PRC à Dogo. Je le verbalise comme ça parce que c'est pas l'heure et qu'elle va péter un câble. Et ensuite j'irai me balader, j'aimerais bien tester le café Causé, je le vois partout sur les réseaux en ce moment, du coup ça m'intrigue de ouf, je suis hyper influençable pour ce genre de truc. Donc je vous dirai ce que j'en pense honnêtement et on va aller tester ça je pense dans l'après-midi, je redéposerai juste la demoiselle à la maison. Et ce soir c'est chill, Théo a prévu de jouer avec des amis de France aux jeux vidéo, ce qui me va très bien parce que j'ai juste envie de me poser devant la télé. Puisqu'on a un week-end pas mal chargé, vous verrez, je vous spoile pas, je vous en reparlerai un petit peu ce soir, mais on a pas mal de trucs de prévus. Donc... On est à McGill et on a goûté Félix et Norton, c'est des cookies incroyables. Enfin là on en a goûté qu'un sur les 3. Ils sont petits donc on peut en prendre plusieurs, genre celui-là c'est c'était quoi, chocolat au lait je crois. Oui, je crois que c'est le classique. Et l'autre on a pris noix de macadamia, chocolat blanc. Je sais plus ce que c'était les autres. On va pas être capable de savoir je crois. Pécan. Praline. C'est pas un truc praline. Très bon. Franchement, vraiment pas mal.
Ah non, si, non, c'est les 2 derniers, attends. Ah, c'est chocolat blanc, c'est que j'ai moi. Mais je pense que là, les 2 là, ça a l'air d'être les 2 mêmes. On va croquer, de toute façon, on verra bien. Il est bon, mais je préférais l'autre, tu vois. Moi aussi. Mais il est très bon. Après, on n'a pas pris le même, le premier qu'on a mangé. Non. Le caramel était très bon. C'est pas mal. Il y a un monde de malades. On voit que les beaux jours sont revenus. Samedi matin, c'est un petit peu le moment de vous introduire le pourquoi du comment je suis en train de me préparer alors qu'il est uniquement 10h du matin et qu'on est samedi. On a gagné il y a quelques mois un concours qui nous a fait gagner un shooting photo de couple. On n'est pas du tout à l'aise en photo, moi je me déteste en photo, vraiment je suis pas photogénique et Théo n'en parlons pas. Donc ça va être un gros challenge pour nous, mais on connaît la photographe et je me dis qu'en vrai au pire des cas, même si on les aime pas, ça nous fera des souvenirs. Donc je suis en train de me préparer et après on a rendez-vous à la bibliothèque puisqu'on va faire le shooting dans la bibliothèque. J'ai hâte et en même temps j'appréhende de ouf. Il est bientôt 1h de l'après-midi, on a fait le shooting ce matin, c'était vraiment trop chouette. La dame est adorable donc forcément ça a rendu l'expérience un peu plus cool. On a sorti la demoiselle, on a mangé un petit bout, on avait commandé à manger ce midi parce qu'on voulait pas trop prendre le temps de cuisiner puisque à 14h30 on ressort. On va aller faire du lancer de hache avec des amis donc je vais essayer de vous filmer ça. Pour le shooting j'ai pas trop pu vous filmer parce qu'on était tellement dans le truc et j'étais tellement stressée que j'ai pas pensé à poser mon téléphone et à demander à filmer. Mais cet après-midi j'essaierai de vous montrer quelques petites images. Il en reste un, c'est ça? Oh! Je vais pas bien me voir, il est 20h38. On est actuellement en train d'essayer d'aller faire un basket en amoureux. On doute un petit peu du fait que le stade soit allumé, puisque c'est un site extérieur. Mais on va voir. Tu dis quoi? Tu paries quoi toi? Mais moi je suis assez déçu de l'éclairage montréalais, donc je pense que ça... Mais c'est encore un peu l'hiver. Hein. Là il fait 20 degrés, ils annoncent de la pluie. Déjà pour l'instant on passe entre les gouttes. On espère que c'est allumé. Au pire ça nous aura fait une marque de jet ski. Oui c'est ça. La suite au prochain épisode. On est dimanche, je suis en train de me préparer rapidement. Il est déjà à peu près 13h, j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour les rappels de vaccins de Tetris cet après-midi. Ça fait bien longtemps qu'il n'y est pas allé, en fait on y va une fois par année pour ses rappels de vaccins puis sa visite de contrôle. En réalité il n'a jamais trop de soucis. Je touche du bois en disant ça, mais jusqu'à aujourd'hui on a vraiment eu de la chance pour lui. Donc là je vais faire les rappels de vaccins. Je vais en profiter pour lui poser toutes les questions vis-à-vis de Riven, le voyage en Corse, etc. et programmer tous les rendez-vous qu'il faut puisqu'il va falloir qu'elle fasse une visite de contrôle. Là c'est rappel de vaccin aussi d'ailleurs, enfin bref. Et là ce matin on a fait du rangement, je me suis levée vers 10h, j'ai quand même bien dormi. Ça faisait d'ailleurs bien longtemps que je m'étais pas levée à cette heure là. Mais j'ai pas mal fait de rangement ce matin et là cet après-midi du coup après le vet, je sais pas trop. Je me tête à aller au cinéma en mode solo date toute seule, je sais pas trop. Je pense que je vais voir comment je me sens en rentrant de chez le vet. Je vais me préparer vite fait, enfin préparer, je vais pas me maquiller mais je vais me faire ma skincare. Et c'est parti. Bon, il est temps de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur les réseaux ces derniers temps. Au départ, je voulais faire une FAQ, mais je me suis dit tant qu'à faire, pourquoi pas intégrer la réponse aux questions dans ce vlog. Donc c'est parti, je vais prendre vos petites questions. Déjà, une des questions qui est le plus revenue sous toutes les formes, c'est comment on a fait pour réussir à rester finalement. Je vais pas m'étaler sur le type de visa qu'on a fait, etc. Je vais juste vous dire de façon générale par quel programme on est passé et qu'est-ce qu'on a mis en place pour pouvoir rester. Si vraiment vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais faire une vidéo un peu plus globale sur déjà comment obtenir son PVT et comment rester au Canada si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'était vraiment une évidence pour nous de vouloir rester un petit peu plus après le PVT. Donc on a essayé d'aller chercher un petit peu toutes les possibilités de rester ici. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu s'inscrire à la résidence permanente des travailleurs qualifiés, sauf qu'ils ont fermé le programme 2 semaines après qu'on se soit inscrits.
On a donc décidé de faire un permis fermé avec l'employeur de Théo, donc c'est-à-dire que Théo reste dans son emploi actuel et est rattaché à son employeur avec son visa. Il a un visa de 3 ans, ce qui l'autorise à rester sur le territoire, mais par contre la condition c'est qu'il ne peut pas changer d'emploi. Il va vraiment travailler là-bas jusqu'à la fin de son visa. Et moi du coup j'ai un petit peu le privilège d'être attachée à son visa en tant que conjoint de fait, et moi ça me donne un permis ouvert, donc je peux travailler dans d'autres employeurs que mon emploi actuel. C'est quand même cool. Une autre question qui a aussi été posée quelques fois, j'étais assez surprise de voir ce type de question-là, mais je trouve ça trop cool. C'était est-ce qu'on se sent enfin chez nous ou est-ce qu'on se sent comme chez nous ici à Montréal? Je vais essayer de répondre de la meilleure façon possible. Je dirais que la routine qu'on s'est créée ici nous convient parfaitement. J'ai vraiment l'impression d'être comme chez moi dans le sens où j'ai vraiment mon rituel, ma routine, mes petites habitudes, les choses que j'aime faire en fonction de la météo. Enfin, il y a plein de choses, on va dire, qui se sont mis en place dans mon quotidien qui me font dire que je me sens comme chez moi ici. D'autant plus qu'on a quand même réussi à avoir un bel entourage ici au Canada, donc ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs j'ai pas eu trop de questions à ce sujet là, mais je tiens à le mettre en avant, c'est hyper important de vous créer un entourage ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ressentent le homesick, donc le manque de chez eux une fois ici, c'est complètement normal. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent par là. Personnellement j'avais pas eu de homesick quand j'étais aux États-Unis, et ici je l'ai pas vraiment eu non plus. J'ai juste eu des petits coups de mou, je vous dirais, quand les personnes repartaient de vacances de chez nous, genre qui venaient en vacances chez nous, qu'on passait du temps avec eux, genre la famille, etc., et qu'après ils rentraient à la maison. J'avais des petits moments de down après ça, mais j'ai pas vraiment eu de manque de chez moi à me dire j'ai envie de rentrer, nanana. Mais ça veut pas dire que c'est pas normal si c'est le cas pour vous. Moi j'ai toujours normalisé ce fait là. Je travaillais pour une agence au pair avant, j'en ai vu beaucoup des personnes ayant un homesick de différentes formes et c'est complètement légitime. Ne vous sentez pas honteux vis-à-vis de ça. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui décident de rentrer parce qu'au final ils se sentent pas chez eux ici. Je suis personne pour vous dire ça, mais sachez une chose, c'est que quoi qu'il arrive, vous allez pas perdre votre temps, dans le sens où c'est toujours une expérience que vous allez vivre ici, et si ça vous convient pas, c'est pas grave, hein, on se le dit. Je me suis un peu éparpillée sur ma question, mais je tenais à vous le dire. On m'a aussi demandé au niveau de nos emplois, qu'est-ce qu'on avait comme emploi actuellement. C'est vrai que c'était un petit peu flou, je sais pas si j'en ai vraiment parlé dans les détails. Je sais que vous savez pour la plupart que je travaille en ressources humaines. Avant je travaillais pour une entreprise dans le domaine de la santé, donc je recrutais du personnel qu'on plaçait à domicile chez les aînés qui pouvaient rester encore chez eux. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans, j'ai vraiment vécu une super expérience professionnelle, ça m'a vraiment permis de m'intégrer, on va dire, dans le domaine professionnel RH au Canada. Puis je vous avoue qu'il y a eu pas mal de changements au sein de l'entreprise qui m'ont poussé un petit peu à changer, à aller voir ailleurs, essayer de trouver quelque chose qui allait me permettre de plus m'épanouir. Donc là actuellement je suis toujours en ressources humaines, mais je suis dans une entreprise dans le minier. Je suis en full télétravail, eux ils sont situés en Abitibi, si vous avez suivi les précédents vlogs vous devez déjà le savoir. Et là dans l'idée je m'occupe pas uniquement du recrutement, je m'occupe aussi de la marque employeur, des réseaux sociaux, de la gestion de certains clients, donc s'il y a des absences, des retards, des mises à pied, la gestion des vacances, enfin tout ça là on va dire. C'est un petit peu plus généraliste comme poste que ce que j'avais dans mon premier emploi ici, mais ça me plaît bien pour le moment. Je vous dirais que je suis pas mal stimulée, donc c'est cool. Et Théo, donc mon chéri, lui il est dans l'IT. Globalement il est chargé de projet dans le numérique, dans le digital du moins, donc il gère des clients, il gère des équipes et il les place chez les différents clients pour les interventions, et lui aussi fait des interventions, il gère la ligne téléphonique, bref il fait plein de trucs, mais en tout cas c'est dans l'informatique, l'IT globalement. J'ai eu beaucoup de questions sur le coût de la vie à Montréal, sous diverses formes. On m'a demandé au niveau des courses, au niveau de notre mode de vie, est-ce qu'on trouve que la vie est chère, est-ce que ça valait, on m'a même demandé est-ce que ça valait la peine de rester malgré toutes les choses qui changent au Canada. Je vais être honnête, moi je pense que oui. On n'a pas d'avis définitif sur le fait de rester ici sur le très long terme, genre avoir nos enfants ici, etc. Je vous dirais que c'est un petit peu en questionnement, comme je l'ai déjà mentionné, je sais plus si c'était dans ce vlog ou dans le vlog d'avant, mais ça n'a rien à voir avec le coût de la vie. Nous on vient de Corse, donc c'est sûr que la vie est un peu plus chère que dans d'autres endroits en France. Pour tout ce qui est courses, j'en ai déjà parlé, mais nous on n'a pas été hyper surpris des prix ici. On n'est pas choqué du prix des courses, mais par contre oui, la vie reste quand même chère. On est dans une grande ville, dès que vous sortez ici il y a les tips, donc les pourboires obligatoires qui sont quand même à un certain pourcentage de votre note, c'est en moyenne c'est 15%, si ce n'est plus si vous avez eu un bon service. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les sorties en dehors du quotidien, oui c'est sûr que c'est cher. Et puis même au niveau des restaurants, on va pas forcément aussi bien manger que ce qu'on pourrait manger, nous ce qu'on mangeait en Corse en tout cas, même s'il y a des très bons restos ici à Montréal, c'est vite très cher. Par exemple les restos qu'ils appellent gastronomie française, c'est typiquement le genre de resto que nous on retrouvera à des prix complètement abordables en Corse, mais comme c'est des choses un petit peu atypiques ici au Canada, on paye ça plus cher. De façon générale, je pense que si vous avez un salaire à peu près correct, la vie reste quand même vivable. Montréal, je pense pas que ce soit la ville la plus chère au Canada, mais vous voyez, si je prends des petits détails, par exemple le déplacement, genre les transports, la carte de transport c'est $100 pour le mois, ce qui n'est pas excessivement cher
cher, on va dire, pour une grande ville. L'électricité, alias l'hydro ici, c'est beaucoup moins cher que ce que nous, en tout cas, on payait en France. Mais c'est sûr qu'à côté de ça, les loyers sont plus chers. Il y a quand même beaucoup de choses de la vie quotidienne qui sont plus élevées qu'en France. Mais honnêtement, de notre point de vue, je trouve que ça reste vivable. Quel est votre meilleur souvenir depuis que vous êtes arrivé? Alors ça, je trouve ça super compliqué de choisir. Je trouve qu'on a vécu des super bons moments ici, honnêtement. Moi, je pense que peut-être que si je devais dire mon meilleur souvenir, ça serait quand j'ai ma famille qui est venue, que ce soit mon père, mon frère ou ma mère. Tous les moments que j'ai partagé avec eux, je trouvais ça trop précieux. Ils n'avaient pas pu venir me voir quand j'étais aux États-Unis avant, donc j'avais un petit peu un goût amer de ce côté-là, et le fait d'avoir pu leur montrer un petit peu notre quotidien ici, je trouvais ça trop précieux. Donc j'aurais tendance à dire ça quand même. Je vais répondre à 2 autres questions, et si jamais vous avez d'autres questions de ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre soit dans le prochain vlog, soit dans une vidéo dédiée. On m'a demandé mes quartiers préférés. Ça, écoutez, je vais être franche avec vous, il y a énormément de personnes avant qu'on arrive ici qui nous recommandaient des quartiers pour vivre. Quand on y est allé, on s'est rendu compte qu'on n'aurait jamais aimé vivre là-bas, même si c'est des quartiers très sympas. Personnellement, mes quartiers préférés, c'est Verdun. En réalité, toutes les stations autour de Verdun, genre Jolicoeur, La Salle, tout ce petit quartier-là, là, j'adore, le bout de la ligne verte. Aussi beaucoup le quartier de Laurier. Et après, tout bête, mais j'adore le plateau Mont-Royal. Mais bien que j'aimerais pas y vivre, je pense que j'aime beaucoup la vibe de ce quartier-là. Et la dernière question à laquelle je vais prendre le temps de répondre, c'est est-ce que je suis plus épanouie ici qu'en France? Je vous dirais que c'est hyper large comme question. La seule chose qui me manque ici réellement, c'est ma famille. C'est sûr que c'est aussi pour ça qu'on se questionne, est-ce qu'on voudrait pas avoir nos enfants plus proches de notre famille, etc. Mais de façon générale, je dirais que oui, l'ouverture d'esprit ici n'a pas de prix. On a l'accessibilité à tout. Il y a tellement de points positifs dans la vie d'ici que oui, je pense qu'au fond, je suis beaucoup plus épanouie ici qu'en France, bien que la mer me manque, que le soleil parfois me manque aussi, et que ma famille me manque énormément. Voilà, je dirais de façon générale, oui, je pense être plus épanouie ici. Voilà pour la réponse aux questions. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les mettre dans les commentaires. Et puis je vais finir ce vlog ce soir en vous emmenant au concert où on va ce soir, on va voir Lewis Capaldi. Si vous savez pas qui c'est, allez voir tout de suite, ça vaut la peine. C'est au Centre Bell, j'essaierai de vous filmer un petit peu les images et puis je vous dirai que je vais clôturer ce vlog là-dessus. Je vais pas forcément vous faire une outro, donc si jamais, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aimez ce type de format, vraiment n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire. J'ai parfois du mal à savoir vraiment si les contenus vous plaisent. Quoi qu'il arrive, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine pour un prochain vlog. Salut! On vous retrouve, on est en chemin vers le concert. On a trop hâte, on était en train de débattre sur la tranche d'âge du public de Lewis Capaldi. Qu'est-ce que tu penses que ça sera? Début de trentaine, genre. Début de trentaine, moi je dis qu'il a un public plus âgé. Mais on va voir. J'ai essayé de m'habiller un minimum, de toute façon mes talons ne feront chier personne parce qu'on est très haut dans le stade. On n'a pas pris des places hyper devant. On a tenté de sortir sans veste. Not sure it's a good idea. Grave erreur. Grave erreur. Dans mon livre, c'est une grave erreur. Je pense qu'on va regretter. Je pense que je vais détester. C'est vrai. Puis on prendra Uber. Bien sûr, ça peut. I should say that I'm sorry. It seems I was the problem somehow. Maybe I only brought it down. Sortie du concert, est-ce que tu peux dire ce que t'en as pensé? Mais le gars, il est trop fort. Il est très très fort, j'avoue. Il y a toujours le vélo abandonné, petit père. Ouais, c'est un peu cringe d'ailleurs. De nuit comme ça, non? Ouais. Sors, Je crois que c'est des parents qui ont arrête oublié sur le vélo. image. Arrête sur image, montre à la caméra. Vélo, film d'horreur. Un petit monsieur qui comme ça dessus. Et c'était un petit garçon tout à l'heure quand on était au parc là-bas avec Riri. Saut, La petite... Non, je regarde pas les films d'horreur. tu connais quand même. Oui, saut. De nom. Saucette. Saucette, ouais. Non, en vrai, c'était super cool. On va clôturer le vlog là-dessus. Je vous l'ai déjà dit au début de la journée. J'espère que ça vous aura plu. Tu dis bye, à la prochaine. Bye. Et qu'est-ce que tu leur dis pour suivre le prochain vlog et pour s'abonner? On se revoit au prochain épisode. Laissez le pouce bleu, la petite cloche de notification. Et ciao. C'est bon ça c'est bon. Ça tu gardes dans la boîte ça tu gardes dans la boîte.